Elle prend les choses du bon côté. Elisabeth Borne a fêté ses 6 mois à Matignon. 6 mois et déjà 2 formations gouvernementales pour la première ministre qui ne chôme pas depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Entre urgence climatique, budget 2023, réforme des retraites et guerre en Ukraine, Elisabeth Borne est sur tous les fronts, et forcément, elle encaisse quelques critiques de part et d'autre. Elle a pourtant décidé de les éluder et de focaliser sur le positif. Je ne lis plus que les notes positives, confie-t-elle devant les journalistes du Monde, comme ils le rapportent dans leur article du 19 novembre 2022. Complètement légitime à son poste, cette femme de caractère a réussi à imposer sa méthode à la tête du gouvernement, écouter et consulter. Une façon de gouverner qui a pu étonner au début, dans un monde où toutes les décisions sont prises à la vitesse de la lumière et dans un climat de défiance par rapport à l'opposition. Elisabeth Borne, elle, privilégie la discussion pour trouver les points de convergence. Une stratégie qui peut la desservir parfois, car elle peut apparaître raide et froide lorsqu'elle décide d'écouter sans ne montrer aucun indice sur ses intentions. Après 6 mois, la première ministre bénéficie toutefois d'une bonne cote de popularité. Photo, Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Elisabeth Borne, victime des sous-entendus de Marine Le Pen. Certaines personnalités politiques ne sont pas sensibles à la méthode de la première ministre. Marine Le Pen a récemment sorti les griffes face à Elisabeth Borne au moyen d'une métaphore peu sympathique. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale a, comme le dévoilent nos confrères du magazine Le Point, remarqué que la première ministre Elisabeth Borne sourit systématiquement quand les députés de la majorité présidentielle l'applaudissent. Une étonnante habitude qui semble agacer Marine Le Pen. Si est-il le syndrome de la fille qui est toujours restée sur le canapé dans les booms, tacle-t-elle dans les colonnes du Point. Autrement dit, Elisabeth Borne aurait été la jeune fille et adolescente que personne n'invitait jamais à danser. Pour Marine Le Pen, ce syndrome de la fille du canapé serait la preuve qu'Elisabeth Borne ne s'était jamais vue première ministre. Et donc qu'elle ne serait ni préparée, ni compétente pour ce poste. Pour l'instant, en France, c'est Elisabeth Borne qui mène la danse dans la salle de bal de Matignon. Crédit photo, Gabriel César pour le best image.